Bonjour les mordus, aujourd'hui nous rencontrons Daniel Escalard à Fort-de-France. Bonjour Daniel. Bonjour à tous les mordus. Alors Daniel, est-ce que tu peux nous parler de la préparation du bateau? Alors le bateau, il y a encore très peu de temps, il était sous hangar. Je ne sais pas si tu peux faire petite rotation là. En réalité, le bateau, il a passé presque 8 mois dans le hangar et on l'a sorti dernièrement pour lui faire prendre l'air. Et puis voilà, maintenant on a approché la quille de la coque, donc on est proche de la mise à l'eau du bateau. Donc là effectivement il est un peu en hauteur, mais il est au-dessus de son bulbe, hein, c'est parce qu'il y a 4,20 m de tirant d'eau. Donc effectivement c'est toujours impressionnant de voir le bateau à sec comme ça avec la quille qui fait voilà, c'est 4,20 m à peu près, hein. Donc ça fait une belle hauteur et c'est toujours impressionnant de voir le bateau à ce niveau-là, quoi. Voilà. Voilà. Il y a eu des gros travaux dessus J'ai fait tout ce qui était, je dirais, électronique et tout ce qui était hydraulique sur le bateau. Et entre autres, c'était une grosse révision du bateau. Et ce qui permet maintenant d'avoir un bateau, je dirais, sain et vérifié. Alors il y aura toujours plein de petites mise au point à finir, hein, mais le plus gros est fait, c'est-à-dire bon, d'abord la carène, hein, on l'a reponcée complètement. Là elle a son nouvel anti-fouling. Il y a une peinture blanche là qui a été faite, avant le bateau était rouge. Et le pont aussi, on a fait un pont avec un antidérapant gris. Et puis tout l'intérieur qui a été repeint, nettoyé, voilà. Donc on se retrouve avec une base d'un bateau sain et qui a été vérifié et contrôlé. Voilà. D'accord, et ce bateau tu avais fait, donc toi tu as fait la route du Rhum avec. Voilà, exactement. Et le programme c'est refaire la prochaine route du Rhum. Oui, entre-temps, naviguer dans la Caraïbe, faire un peu, faire naviguer des mordus, hein, puisqu'il y en a qui sont dans le quartier. Donc l'idée, c'est de naviguer avec ces personnes ces personnes intéressées par la voile un peu rapide et sur un monocoque qui est toujours intéressant de découvrir, parce qu'il y a une quille pendulaire, il y a des ballasts, il y a des dérives. Donc c'est un bateau qui est toujours particulier à faire naviguer, et qui est quand même très rapide aussi. Voilà. Parce que par exemple on a fait des pointes quand on a convoyé le bateau, alors qu'on avait presque 1,5 tonne de matériel à bord. On a ramené tout ce qu'on avait trouvé sur le chantier à l'époque. Il faut savoir qu'avec 1,5 tonne, on a quand même fait des pointes à 23-24 nœuds. Donc voilà, il faut savoir que le bateau, normalement, il pourrait être beaucoup plus léger. Voilà. Et donc tu as un projet, en fait tu as une association course au large, qui donc son but c'est... Le but il est, je dirais, d'abord d'initier les jeunes à la course au large, hein, de découvrir cette navigation avec un bateau effectivement un peu pointu. Et puis après, d'emmener ces jeunes sur des courses dans la Caraïbe, leur donner un peu le goût du combat sur l'eau, parce que en réalité c'est ça, c'est souvent à aller plus vite qu'un autre bateau, et donc il y a toujours une satisfaction à faire marcher un bateau assez vite par rapport à un autre. Donc c'est toujours un peu l'histoire de faire aller plus vite que les autres. Voilà, alors donc voilà, on essaie de faire, hein, et il y a toujours le plaisir de naviguer sur un bateau comme celui-ci qui a des particularités et qui permet tout de suite d'aller très vite, quoi. Voilà. Et après ils ont la possibilité, quoi, tu leur donnes la possibilité d'aller sur d'autres bateaux. Pour le moment, voilà, on a quand même un programme, je dirais, d'entraînement, parce que c'est pas le tout de faire des courses. Avant de faire les courses, il faut s'entraîner. Et l'entraînement, ça consiste à trouver autour de nous un petit groupe homogène de garçons et de filles qui viennent régulièrement sur le bateau, qui connaissent le bateau au bout de 3 à 4 sorties, et puis après de se confronter à d'autres bateaux en régate. Et justement, pour être performant, il faut naviguer régulièrement ensemble, acquérir des automatismes, hein, et faire des belles manœuvres. Donc, et après, pouvoir se confronter à d'autres bateaux et à d'autres équipages. Donc c'est toujours la difficulté, c'est d'avoir du temps pour s'entraîner et c'est après se mesurer à d'autres équipages.
Voilà. Et puis donc avec cette association, tu as d'autres projets, je crois, dans l'environnement et la récupération d'épaves. Voilà, donc c'est au cours, je dirais, des contacts qu'on a eus avec les différents partenaires qu'on a. On a proposé, il y a eu un appel à projet qui a été lancé et on a proposé de suivre effectivement ces bateaux, ces épaves qui étaient à peu près répartis sur toute la Martinique. Il y en a à peu près 350. Donc on a trouvé intéressant de s'impliquer dans cette démarche, de faire sortir ces bateaux qui sont au stade d'épave et puis certains qui peuvent éventuellement renaviguer. Le but étant pas simplement d'enlever ces épaves, mais aussi de faire naviguer certains bateaux qui ont un intérêt soit technique ou un intérêt par l'état, en tout cas du bateau, qui permettent effectivement de faire naviguer des jeunes dessus, de travailler, de le mettre en état, etc., plutôt que de le détruire et puis de ne pas le restaurer. Et là, il y a du potentiel, comme je disais, il y a à peu près 350 épaves en Martinique et sur les 350, on peut dire qu'il y en a peut-être 10% qui sont récupérables et auxquels on peut donner une seconde vie. Donc il y a un intérêt et on peut étaler ça sur plusieurs années. Donc d'un côté enlever ces épaves et puis d'un autre travailler sur des bateaux et les remettre en état. Donc il y a de quoi trouver matière à travailler. Et tout ça donc avec des jeunes en difficulté. Voilà, avec pas forcément des jeunes en difficulté, mais des jeunes qui sont motivés et qui veulent participer soit effectivement à cette, disons, parce qu'il y a plusieurs possibilités, soit effectivement enlever les épaves, soit participer dans certains cadres à protéger l'environnement. Donc il y a différentes sources et différentes activités qui sont liées à ça. Le but étant effectivement de protéger les ressources maritimes et de donner l'échange à des jeunes qui s'impliquent aussi. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Ok. Et tu avais un autre projet de transport par cargo à voile. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, le projet du cargo voile, en réalité, il est un peu lié au côté épave, puisque dans une des activités que l'on voulait faire avec ce bateau, la première, c'était transporter effectivement du fret. Alors du petit volume pour correspondre à ce que les entreprises locales ont besoin, c'est-à-dire des palettes ou des petits containers. Donc c'est un bateau qui est relativement petit, qui fait 35 mètres et qui a une capacité d'à peu près d'une centaine de tonnes de charge. Et avec ce bateau-là, l'idée c'est de faire du fret sur la Caraïbe, du fret inter-île. Et donc l'étude qu'on a faite a démontré qu'il y avait un intérêt à le faire. Et donc effectivement, il y a plusieurs îles du sud et du nord de la Caraïbe qui sont intéressées pour reproduire ce style de navigation. Sachant que l'intérêt d'un bateau comme celui-ci, c'est qu'on réduit les coûts d'exploitation énormément, de près de 40%, puisque le bateau en question, on parlait de cargo voile, mais c'est un bateau qui marchera principalement à la voile et qui aura aussi deux modes de propulsion secondaire, c'est-à-dire des hydrogénérateurs qui sont sur le bateau et qui permettent d'utiliser cette énergie dès que le bateau marche à la voile, de créer de l'électricité avec ces hydrogénérateurs et de recharger en même temps des batteries et dans un second mode, avec toujours les mêmes moteurs électriques, avoir la possibilité d'accumuler donc cette énergie et la restituer à ces moteurs électriques. Alors souvent, quand on présentait le projet, les gens voyaient effectivement les voiles qui étaient sympas, parce qu'il y avait quand même 500 mètres carrés de voilure sur ce bateau. Mais toujours il y avait un côté négatif parce qu'on disait mais oui c'est sympa mais c'est un retour en arrière en réalité parce que votre bateau il va avoir des voiles donc ça va aller moins vite et tout ça et puis combien de temps ça va mettre pour amener le fret. Et nous on avait tout de suite une réponse parce qu'on avait déjà anticipé tout ça. En réalité on a fait une étude très poussée au niveau de la carène puisqu'on est passé par un bassin de carène numérique. C'était une société Hydrocéan qui à l'époque
démarrer cette nouvelle activité. Au lieu de passer par des bassins de carène où on testait 4, 5, 6 maquettes dans des bassins et pour voir le meilleur compromis entre la vitesse et la capacité de charge. Là, ça se fait numériquement, et si bien qu'on se retrouve avec un bateau qui est à capacité égale, qui est, par exemple, si on prend 100 tonnes, un bateau traditionnel et le nôtre, notre bateau est plus rapide. Ah oui. Voilà, il marche entre 12 et 14 nœuds. D'accord. Pour 100 tonnes de capacité de charge. On a pensé aussi l'utilisation la fin de vie du bateau, puisque tous les choix qu'on a fait de matériaux ont été pensés avec l'idée de recycler le bateau en fin de vie. Bon, après, la coque étant en aluminium, plutôt que de faire du composite, on a préféré utiliser l'aluminium qui se recycle très bien. Comme ça, on a fait plusieurs choix et qui permettent alors certains éléments comme les mâts seront en carbone, ça posera d'autres problèmes, mais je dirais à 80% le bateau est recyclable sans problème. Et au niveau des voiles, en fait, j'y connais rien, donc je connais en voile, hein, mais oui. On Tu m'avais un peu plus à l'ombre là, voilà. Ouais. C'est possible. On parle aussi souvent d'ailes de traction sur certains bateaux ou certains cargos. C'est une chose que vous avez envisagée ou... Oui, alors les ailes de traction, c'est effectivement un choix qui peut être intéressant sur des transatlantiques. Notre objectif, c'était avant tout de faire du transport inter-îles caribéen, puisque le projet est né en Martinique et l'idée c'était d'intégrer ce marché caribéen, parce qu'il y a un marché qui est en train de se développer, puisque les îles environnantes sont toutes quasiment indépendantes. Et donc ces îles, effectivement, ont besoin de petits fret. Et pour les entreprises locales, en tout cas, qui veulent, imaginons, transporter une palette de confiture ou de jus, c'est toujours très compliqué parce que souvent, il faut passer par des structures déjà existantes avec des containers de 40 pieds qu'il faut remplir. Et c'est là où on intervient, nous, c'est-à-dire qu'on aura 2 lignes régulières, nord et sud, qui permettront d'emmener des petits volumes, de la palette de confiture ou la palette de jus, sans transit time où la palette reste stockée sur le port pendant un mois avant de partir vraiment à destination. Mais ce qui est étonnant, c'est que il y a encore quelques années, on se bloquait pour les histoires de douane, etc., de tout ce qui était un peu lourd, disons au niveau, je dirais, papier et administratif. Et alors que maintenant, ce sont plutôt les douanes, en tout cas, qui ont trouvé des solutions, je dirais, techniques et administratives pour faciliter ce commerce inter-îles. Ah oui. Et maintenant, c'est très clair, on sait quelle taxe va être appliquée sur tel produit en import ou export, etc. C'est beaucoup plus clair qu'avant. Et là, maintenant, c'est plus un blocage. Je dirais maintenant, c'est d'avoir un outil comme le nôtre pour pouvoir répondre à cette demande de petits volumes. Voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit sur le cargo, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes dans le détail. Mais en gros, c'est ça, c'est un bateau qui est écologique, qui est économique et qui est performant. Voilà. Et quand on associe les trois, ça donne un résultat qui est quand même intéressant. Ok, on va te souhaiter bon vent pour tous tes projets. Voilà. Et puis le prochain Rome avec ce bateau-là et puis toutes les régates, toutes les courses. J'espère qu'on va en entendre parler en bien parce que voilà, c'est le but. On sera au départ. Ouais, c'est bien, super. Génial. Moi, je vous salue tous, tous les mordus qui ont suivi toutes les courses récentes et puis futures. Et merci à tous. Merci Daniel.